Bonjour les amis, hola. J'espère que vous allez bien. Depuis hier, j'ai des choses à vous dire parce qu'à chaque fois, j'oublie avant de commencer ma canal qui pousse ou le message que je dois faire passer qui vient. J'ai toujours des trucs à vous dire et j'oublie tout le temps. Donc là, j'ai noté. Vous allez peut-être me voir regarder là, c'est parce que j'ai noté. Alors, premièrement, je m'excuse pour la fin de la vidéo d'hier. Merci ma Juju de m'avoir dit. Je voulais faire une suite en fait parce que mon fils arrivait et je voulais finir proprement cette vidéo, donc mettre pause et reprendre ma vidéo. Elle était finie, hein. Elle était quasiment finie, elle était très bien, tout était passé, donc je voulais juste vous dire au revoir, éventuellement rajouter deux trois petites choses, mais voilà. Et au lieu de mettre reprendre, j'ai mis stop. Donc du coup, il fallait encore que je fasse en deux vidéos juste pour vous dire au revoir ou voilà. Donc j'ai trouvé que c'était pas utile. Puis là-haut, on m'a dit non, 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 non. Elle est très bien comme ça. Faut que tu la passes comme ça. Faut que tu la passes comme ça. Donc voilà, je l'ai passée comme ça. Mais effectivement, il n'y a pas la fin. Elle était terminée, mais j'ai pas eu le temps de vous dire au revoir. J'ai pas eu le temps, voilà, de bien la terminer. Donc je m'en excuse. Donc ça, c'était une des premières choses qu'il fallait que je vous dise. Après, il y a autre chose, c'est parce qu'avec ma petite tête, hein, vous verrez j'ai une petite tête, avec ma petite tête, je me suis trompée dans mon adresse mail pro que je vous ai mis en bas dans la barre d'infos sur les autres vidéos et que je vous ai dit d'ailleurs aussi, je pense. J'ai fait un mélange de mon adresse pro et de mon adresse perso. Donc en fait, ce n'est pas du tout la bonne adresse. Donc s'il y a des gens qui souhaitent être accompagnés personnellement sur leur parcours d'éveil ou pour débloquer des traumas ou pour des libérations karmiques ou pour des lectures d'âme, si vous n'avez pas la bonne adresse mail, ça va être compliqué. Donc là, je vous la remettrai quand même en barre d'infos, mais la bonne adresse mail pour prendre un rendez-vous pro, c'est spirit.eloquence@hotmail.com. Voilà, j'ai dû vous dire .fr ou une connerie dans le genre la dernière fois. .com. spirit.eloquence@hotmail.com. Donc ça, c'est mon adresse pro pour ceux qui souhaitent. Ou éventuellement aussi poser une question sur un sujet que vous aimeriez que je traite en vidéo, peu importe, hein, que ce soit sur comment on lâche prise, oui, effectivement le pardon, le transgénérationnel, enfin ce qui vous passe, voilà, ce que vous avez envie d'aborder. Vous pouvez m'envoyer un mail et me le proposer et je verrai si je peux le traiter en vidéo. Il y avait ça. Et dernière chose qu'à chaque fois j'oublie de vous dire, et on m'a dit, quand même, ça me demande quand même, parce que tu donnes du contenu avec ton cœur, demande au moins, soit si vous en avez envie, bien sûr, il y a pas, juste si vous en avez envie, c'est gratuit si vous en avez envie, de vous abonner à cette chaîne, de liker et éventuellement de partager ou de laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Voilà, donc là j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire avant de commencer. On est bon, on est bien. Je bois une petite gorgée de café, puisque vous savez que je suis accro au café. Et on y va sur le sujet qu'on me demande de traiter ce matin, qui n'est pas un vaste sujet, qui est un peu... Alors, justement, je pense que j'ai fait amener de la légèreté sur ce sujet qui est un peu lourd et qui pue, qui est la magie noire. Voilà, c'est quoi la magie noire? J'ai beaucoup de gens qui viennent à moi et il y a aussi beaucoup de gens que j'accompagne en ce moment qui sont face à ça, à cette problématique de magie noire. Et je veux, enfin, mon but n'est pas que vous vous fourvoyez dans des choses qui partent trop comme ça ou dans un excès. Voilà, c'est toujours ramener de l'équilibre à tout ce qu'on va traiter ensemble, à tout ce que je vous propose et à tout ce qu'on va traiter ensemble. Donc on va ramener de l'équilibre sur ce sujet de la magie noire, parce que ça part des fois dans tous les sens. Et sous le couvert de la spiritualité, je trouve qu'on met beaucoup de choses et un peu tout et n'importe quoi. Et la magie noire en fait partie et il y a beaucoup de dérives. Et la spiritualité, à mon sens, n'est pas là pour ça. Elle est là pour nous permettre de poser un autre regard sur nos vies, sur ce qu'on vit, d'y mettre du sens. C'est une façon de voir la vie, d'appréhender la vie, de poser un regard nouveau. Mais en aucun cas, c'est un pot pourri de tout et n'importe quoi, façon New Age, et j'en passe et des meilleurs. Donc la magie noire, il faut savoir, toujours pour moi, faites preuve de discernement dans ce que je vous dis. Il n'y a aucun jugement dans mes mots, dans ce que je pose comme mots, dans ce que je dis, dans la vérité qui est la mienne, qui m'appartient, qui n'est pas une vérité absolue. Hein. Faites toujours preuve de discernement, les amis, toujours, toujours.
mais ça peut peut-être vous éclairer, hein. C'est toujours le but de ces vidéos, c'est de vous éclairer éventuellement sur un sujet. Donc la magie noire, la base de la magie noire pour moi est créée par soi-même. Toute croyance qu'on a en nous, qu'on alimente, grossit, grandit, et on va lui donner une importance à cette croyance-là, qui est la nôtre. C'est normal, ça marche avec la loi d'intention, la loi d'attraction, avec toutes les lois universelles. Plus on fait grandir une croyance en nous, plus elle prend de place, plus elle se développe, plus elle se matérialise, plus elle devient concrète. Et la vie nous envoie ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce à quoi l'on vibre fort. Donc plus on va accorder de croyances, de fondements et de valeurs à tout ce qui est négatif, dont la magie noire, plus on fait grossir cet égrégore-là. C'est aussi simple que ça, quelque part, va-t-on me dire. J'ai vécu moi-même des dingueries, les gars, des dingueries sur lesquelles j'aurais pu faire passer tout ça sur ouh là là, c'est elle m'a lancé un sort, alors ça existe, hein, il y a des pays qui pratiquent ça très bien, hein, c'est ancestral de génération en génération. Évidemment que ça existe, je ne dis pas que ça ne se fait pas, ça se pratique. Le truc c'est, qu'est-ce que vous en faites vous ? Qu'est-ce que vous en faites vous ? Est-ce que vous allez y accorder une croyance importante et le faire développer ? Ou est-ce que vous allez préférer ne pas donner de pouvoir à la personne ? Parce qu'à la base, la magie noire, c'est purement et simplement la médisance, la jalousie et toutes ces dégueulasseries qu'on envoie à votre égard dans l'univers. Donc tous les gens avec qui vous avez des quiproquos et avec qui vous êtes en froid, en désaccord fort et qui vont émettre lors de soirées, entre amis, de trucs, de machin, des choses malsaines à votre rencontre, fait partie de ce qu'on peut appeler la magie noire. Hein. Faut le savoir quand même, c'est important. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne peut pas vous blairer parce que dans sa vie, vous êtes venu peut-être déranger, piquer, vous avez eu quelque chose voilà, un désaccord profond, ça peut être des grosses disputes, des divorces qui se passent très mal, ça peut être plein de choses, hein, ça peut être plein de choses. Bon, et bien là est créé déjà à l'instant T, par la médisance, la jalousie qui est lancée à votre égard, une forme de magie noire. Fatalement, si vous laissez du pouvoir à ça, et que vous rentrez et que vous alimentez cette colère, cette rancœur, ce désaccord entre la personne opposée et vous faites grossir le mauvais œil, ce qu'on peut appeler le mauvais œil. Vous voyez, vous le faites grandir, ça. Et en plus, si vous jouez à ce jeu-là aussi, c'est-à-dire que vous rentrez dans un ego blessé qui va lui aussi alimenter et suralimenter des médisances et parce que vous êtes blessé à l'encontre de cette personne qui pareil, hein, est venue vous faire quelque chose et vous a piqué. Hein, je ne dis pas qu'elle n'a rien fait, hein, mais vous rentrez dans son jeu d'ego et vous allez alimenter vous aussi une rancœur, une colère, ceci, elle est ceci, il y a ce ça, et en plus, nanana. Vous aussi, les amis, à ce moment-là, vous êtes en train d'émettre de la magie noire. Et oui, c'est comme ça que ça fonctionne. La base, hein, la base de la magie noire. La base de la magie noire n'est ni plus ni moins qu'une forme d'énergie négative, soit plus, suivant comment elle est pratiquée, soit déjà minime, mais qui peut avoir un impact, rien qu'avec la médisance. Voilà. Donc après, on a la solution, alors, pour se protéger soi, hein, pour ne pas subir la médisance et la jalousie et le mauvais œil de certaines personnes qui n'ont pas cette conscience ou qui n'ont pas posé de sens sur pourquoi j'ai autant de haine, pourquoi je vais m'en prendre autant à quelqu'un, pourquoi, voilà. Donc la personne qui n'a pas cette conscience-là, mais si vous l'avez, et il est là, le point très important, c'est que si vous l'avez cette conscience-là, activez-la. C'est-à-dire mettez le mode protection sain en place.
Le mode protection sain, c'est quoi? C'est comme un bouclier, c'est-à-dire que ces personnes avec qui vous êtes en fort désaccord parce que vous n'avez pas la même vision de la vie, parce que vous avez eu des mots plus hauts les uns que les autres plusieurs fois, parce que peu importe le désaccord. Ces personnes avec qui vous êtes en désaccord, au lieu d'alimenter le désaccord et du coup de rentrer dans un cercle comme ça de négativité, la protection, le bouclier de protection, c'est je sors du bastringue. Je sors de ce qu'on appelle le triangle de Cartman éventuellement. Voilà. Je ne pose plus sur la personne en face le rôle de bourreau, le méchant qui vient dire du mal de moi. C'est peut-être ce qui se passe. Oui, il y a sûrement quelqu'un qui dit du mal de vous, mais du coup, si vous sortez de ce triangle de Cartman, bah, vous ne donnez plus à l'autre en face la possibilité de jouer avec vous. Vous voyez? Vous sortez de la pièce de théâtre. C'est ça, hein, prendre de la hauteur tout le temps, c'est toujours la même chose. Hein. Donc, vous sortez du triangle de Cartman, vous sortez du rôle qu'on veut vous attribuer et que vous jouez malgré vous sans vous en rendre compte. Du coup, il n'y a plus de bourreau, vous n'êtes plus la victime, mais il n'y a plus de triangle. Donc, il n'y a plus d'effet. Elle est là, la protection. La plus grande des protections, elle est là. Elle est de comprendre tout de suite qu'on est en train de jouer quelque chose, de sortir de ce triangle de Cartman dans lequel on veut nous ramener tout le temps, dans lequel quelqu'un en face de vous va faire de vous soit la victime, soit son bourreau, soit son sauveur, peu importe. On prend tous les rôles à un moment donné. Il n'y a pas de... faut pas se dire on n'est jamais le bourreau de quelqu'un, c'est faux. On est par moment le bourreau de quelqu'un, on est par moment l'énergie tierce de quelqu'un. On prend tous les rôles. Donc une fois qu'on le voit par contre, une fois qu'on pose de la conscience de plus en plus sur sa vie et que ces schémas-là, on s'en aperçoit tout de suite, on sort du triangle. On sort de ce qu'on peut appeler la magie noire si on nous envoie de la dégueulasserie. Parce que je suis d'accord avec vous, il y a des gens très forts et très puissants, très médisants, qui vont envoyer énormément de dégueulasserie. Parce qu'ils sont tellement mal dans leur propre vie, que le seul moyen de se sentir bien et aimer, c'est soit de jouer à la victime en se servant de vous comme bourreau, soit de jouer au bourreau et de faire de vous sa victime. Voilà, c'est un petit peu près comme ça que ça se passe. Dans les grandes lignes, parce que je ne vais pas rentrer dans les petits trucs où ça pourrait être chiant pour vous, c'est pas le but. Le but, c'est que ça vous parle tout de suite et que vous puissiez voir si dans votre situation personnelle, c'est ce qui se passe. Et si vous êtes dans ce fameux triangle de Cartman avec quelqu'un qui va abuser de vous, jouer de vous, ou vice-versa, hein, ça peut s'intervertir. Donc quand on s'aperçoit de ça, et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai quand même beaucoup, en ce moment, beaucoup de personnes qui sont aux prises avec ça, avec de la négativité ambiante autour d'eux, plus, et qui n'arrivent pas à s'en dépatouiller. Donc c'est pour ça que cette vidéo voit le jour. Hein. Sinon, je ne m'amuserais pas à parler d'énergie négative et de magie noire. Hein. Mais c'est parce que je pense qu'effectivement, vu le nombre de personnes que j'ai autour de moi touchées en ce moment, et puisque c'est ce qu'on me demande de traiter, ça doit sûrement aider d'autres personnes. Donc ça, une fois qu'on s'en est rendu compte et qu'on est sorti de ce fameux triangle et qu'on n'alimente plus ce jeu d'ego avec quelqu'un d'autre, il n'y a plus de pouvoir en fait. Parce que vous arrêtez de laisser votre pouvoir personnel à quelqu'un qui veut éteindre votre lumière, à quelqu'un qui veut vous éteindre par n'importe quel moyen, parce que vous brillez trop fort et qu'il n'arrive pas à briller comme ça, et c'est pas grave, il y arrivera peut-être à un moment donné, ou il y arrivera peut-être pas dans cette vie, on s'en fout, on s'en fout le cocotier, ça ne nous appartient pas. Mais en tout cas, vous sortez du bastringue et vous coupez la manipulation toxique que la personne exerce sur vous de par ses énergies négatives. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est très important de l'entendre et d'essayer de le comprendre. Et une fois que vous sortez de ce triangle, que vous coupez la manipulation toxique que quelqu'un peut avoir sur vous, vous êtes en protection, hein, vous ne craignez plus rien. Vous avez repris votre pouvoir personnel. C'est là pour ça. C'est là toutes ces énergies négatives qu'on peut attirer, notamment quand on est en lien d'âme. C'est encore plus puissant. C'est comme ça, parce que c'est comme ça tabasse fort. Hein. Donc,
Et bien quand on a compris ça et qu'on coupe la négativité, qu'on coupe la manipulation toxique et qu'on arrête de permettre aux autres de jouer avec nous, on est protégé. On a compris. On s'est affirmé. On a repris son pouvoir personnel. On ne laisse plus une croyance alimentée par la peur, qu'on nous balance des dégueulasseries, qu'on nous pollue, qu'on tout ceci, cela. Et ces croyances sont justes à un moment. Hein, et il n'y a pas de jugement là-dedans. Hein. Moi, la première, je suis passée par des croyances comme ça, à avoir peur d'être polluée. Voilà. Alors après, on peut se coller quelques entités. C'est pas très méchant non plus. Ça se nettoie facilement. Hein. Quand on nettoie ses corps énergétiques régulièrement, il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Après, c'est sûr que juste la douche pour nettoyer le corps physique, c'est très bien. Quand on commence à s'élever en niveau de conscience, c'est bien de commencer tout seul à faire des nettoyages énergétiques. Voilà. Donc, en partant dans la nature, en remettant toutes les énergies négatives à la terre, comme vous avez envie. Hein. Il n'y a pas de rituel préconisé, en tout cas pas chez moi. C'est comme ça vous parle. Voilà, nettoyer ses corps énergétiques, tous ces corps conscients, ces 4 corps conscients, c'est comme ça vous parle. Mais c'est bien de commencer à le faire par soi-même. On peut faire un nettoyage énergétique par un énergéticien, c'est possible, ça aide, ça aide, mais le mieux, c'est de réussir à le faire par soi-même après, de devenir complètement autonome. Voilà. Donc voilà ce qu'on me demandait de faire passer quant à toutes ces énergies-là de magie noire. Parce que les gens qui sont aux prises avec ça aussi, par moments, sont tellement persuadés de ce qu'ils vivent. Et ça peut être tellement, comme je vous dis, ça peut tellement être des dingueries des fois que effectivement, on a besoin de mettre ça sous quelque chose, de ce qui nous arrive sous couvert de quelque chose. Donc ça peut être tellement puissant. Et puis on peut nous envoyer des choses tellement dégueu que effectivement, des fois, de voir tout ça avec un œil nouveau, c'est compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué quand on a un karma transgénérationnel basé avec de la magie noire. C'est-à-dire que quand vous avez un karma transgénérationnel d'un des deux parents, d'une lignée karmique familiale, où justement de génération en génération en génération, on alimente cette croyance-là de magie noire, et que vous arrivez dans la vie, dans cette vie, et vous devez nettoyer et couper cette lignée-là, bon courage. Non, ça se fait, je rigole. Ça se fait, je suis en train de le faire avec quelqu'un, donc ça se fait. Enfin, je suis en train d'accompagner quelqu'un à faire ça, donc ça se fait très bien, mais il faut en prendre conscience. Il faut arrêter de faire l'autruche et de se mettre des œillères, et par loyauté familiale, penser que tout ce qu'on vous inculque est potentiellement la seule issue, la seule possibilité. Vous voyez ? Parce que dans un karma familial, transgénérationnel, une lignée karmique où la magie noire est en ce qu'on appelle la magie noire, mais en fait la négativité, les énergies négatives traitées de la même manière de génération en génération en génération en génération, vous arrivez dans cette vie avec une croyance qui est je dois me faire des envoûtés, je dois aller voir un marabout, je dois et puis en plus les 3/4 du temps vous allez avoir peut-être des parents qui pratiquent aussi ce système de on va se venger comme ça. Vous voyez le karma? Voilà. Et vous venez là pour le couper, toute cette merdouille-là. Donc ça peut être parfois pas facile à comprendre quand on le vit. Quand on ne le vit pas, quand on n'a pas forcément ça dans sa lignée, quand on n'a pas forcément ça à nettoyer, on a toujours des énergies négatives à nettoyer, c'est pas ce que je veux dire, mais quand ça touche pas forcément la lignée familiale, c'est plus easy quelque part. Mais quand ça fait partie de la lignée familiale karmique, soit paternelle, maternelle, et qu'il faut le couper, que de génération en génération c'est ancré comme ça, on y va un petit peu plus en profondeur, quoi. Voilà. Je pense que c'est pour ça qu'on me demande d'aborder ce sujet aujourd'hui. Parce qu'effectivement, je constate... Et puis sur beaucoup de chaînes aussi, j'ai remarqué que souvent, dans les tirages, c'est « Oh là là, il est touché par la magie noire. Donc, à part faire flipper les gens, et je ne suis pas sûre que ça les aide, c'est dommage, quoi. C'est dommage parce que faire alimenter la peur de quelqu'un avec ça, c'est pas très cool quand même.
hein. Et il y a énormément de gens qui ont peur déjà de l'invisible tout court, hein, de ce qui va être magie blanche tout court, des anges, tout ça, de la présence je suis, de l'espace divin, de tout ce qui n'est pas, de tout ce qui n'est pas palpable et tangible. Déjà, ça fait peur. Donc, si en plus par-dessus vous venez amener la croyance de, il y a aussi la magie noire et il y a aussi ce qui peut être polluant, très négatif et ceci, cela, bon, bah, à part alimenter la peur de quelqu'un, ça l'aidera pas à comprendre comment se protéger. Hein. Non. Donc voilà. Donc la meilleure des protections, c'est dès qu'on constate ça, qu'on est dans un triangle de Cartman et qu'on est le bourreau de quelqu'un qui agit comme ça, ou qu'on est sa victime, ou que soi-même on se pose en victime parce on n'arrive pas à en sortir, parce qu'on pense que tout ce qui nous arrive de mal ou de négatif dans la vie est lié à cette personne. Alors, peut-être, j'ai envie de vous dire, mais peut-être pas non plus. Hein. Et ben, quand on est uniquement focus sur si, c'est cette personne, c'est de la magie noire et c'est comme ça, on ferme le champ des possibles, les gars. C'est-à-dire que vous fermez le champ des possibles à une autre possibilité. Au fait que, ben non, ce n'est peut-être pas du tout ça, ce n'est peut-être pas du tout quelqu'un qui vous envoie de la merde, c'est peut-être juste votre chat qui s'est fait écraser, c'est peut-être juste. Alors, c'est toujours dur, hein, tout ce qui va nous arriver qui est couillu, c'est toujours pas simple. Hein. Mais il ne faut pas se fermer le champ des possibles à une seule chose. Le champ des possibles, c'est le champ des possibles. C'est-à-dire qu'il y a plein de possibilités. Voilà. Donc on n'exclut pas cette possibilité-là, puisqu'on n'exclut pas les autres, d'accord? Mais on ne la fait pas grandir plus que les autres. C'est surtout ça, le truc. Voilà. Donc on revient à soi, comme d'habitude. On souffle. On coupe avec ces personnes-là, sans médisance, hein, toujours. Hein. On essaye de ne pas te poser de jugement. Alors, je sais que c'est facile à dire de ne pas poser de jugement sur quelqu'un qui vous envoie des saloperies ou qui dit des saloperies sur vous par jalousie, par médisance. Je sais que c'est pas facile de ne pas poser de jugement. Mais si je vous le dis, c'est que je sais que ça ne sert à rien à part justement vous, à vous maintenir dans quelque chose qui ne vous permet pas de vous élever encore plus haut. Soyez toujours plus intelligent que la personne en face de vous. Voilà. Alors, j'aime pas dire ça parce qu'il n'y a personne qui est plus intelligent que quelqu'un d'autre. Hein. Il n'y a pas d'élite dans cette histoire d'éveil. Il n'y a pas d'élite. On est sur une ligne, chacun avance sur sa ligne. Il y en a qui en sont là, il y en a qui sont avancés là, mais qui vont aider ceux-là. Puis il y en a qui vont dépasser certains qui stagnent un peu parce qu'ils sont fatigués. Bon, il n'y a pas d'élite. Mais il y a quand même une élévation de conscience qui est là, qui se pose et qu'on doit regarder. Voilà. Donc le jugement ne permet pas l'élévation de conscience. Pas possible. Donc on peut le faire un petit peu, hein, ce que je vous disais hier, on va pouvoir émettre un jugement, c'est normal, c'est complètement normal avant de comprendre comment fonctionne l'humain. Bon, on émet un jugement, hein, moi, la première, je jugeais beaucoup avant et je me suis rendu compte que finalement, ça n'aidait en rien parce qu'on est tous différents et que en plus, ça m'empêchait d'avancer. Donc, on coupe avec ces personnes-là, on ne leur donne plus l'heure, on leur souhaite bonne chance dans leur incarnation pour aller vers ce qu'ils ont à faire, mais on ne fait plus partie de leur pièce de théâtre et ils ne font plus partie de la nôtre. Voilà. C'est fini. Stop, on a coupé. Et quand ça se passe dans la famille, parce que souvent, c'est souvent des personnes qui sont proches de vous en plus, hein, c'est là où c'est plus compliqué. Hein. C'est là où ça devient plus compliqué, c'est quand ça vous touche par des personnes proches et que du coup, c'est plus difficile de couper. Quand c'est avec des personnes un petit peu où, bon, bah, c'est pas grave, on va perdre cette personne, mais bon, c'est pas très grave, ou voilà, on coupe, c'est plus facile. Quand ça vient toucher la loyauté familiale, la loyauté amicale, c'est un peu plus compliqué. On s'exprime avec le cœur en fait. Hein, et on dit stop. On dit stop à toutes ces conneries et on dit gentiment, que ce soit papa, maman, tonton Michel qui va soigner tata Jacqueline d'un désenvoûtement de je ne sais quoi, on n'y participe plus quoi. Hein, on va trouver soi-même tout seul comme des grands le moyen de se protéger différemment et on va accorder moins d'importance à ces croyances-là. Donc ça va pas plaire en face, hein, c'est évident. Ça va ça va pas forcément plaire. Mais de toute façon, si c'est pas vous qui le faites, c'est vos enfants qui vont le faire et voilà, et voilà, et voilà, et voilà.
Donc, autant le faire soi, pour soi. On aide ses ascendants, ses descendants. Hein, ça agit sur tout le monde quand on travaille sur soi. On s'en rend pas compte au début, mais je vous jure que ça agit sur tout le monde. Et même si au départ, les gens sont pas forcément contents et n'ont pas forcément envie que vous pensiez différemment, au final, ils vont dire peut-être merci un jour. Puis même s'ils le font pas, c'est pas grave parce que vous le faites pour vous. Voilà. Donc le message est passé sur ces histoires d'énergie négative assimilées par moments à de la magie noire, où des fois ça part en gros bastringue et où je pense qu'il était sain de remettre un petit peu de légèreté dans tout ça et d'équilibre. Voilà, parce qu'on en revient toujours au même. Hein. La base de tout, c'est de rester dans l'équilibre. Voilà. Quand vous partez dans un excès trop haut à être sur quelque chose où l'excès est comme ça, c'est ça en haut, ou alors que vous êtes trop en sous-estime et c'est trop en bas, vous ne pourrez pas trouver ce qu'on appelle l'équilibre. Vous ne pourrez pas rééquilibrer les plateaux de la balance. Vous voyez, vous ne pourrez pas. Donc du coup, vous allez vous persuader d'une croyance, donc vous allez faire grandir une croyance et vous allez la monter au nu, cette croyance. Et c'est pas grave, hein. À un moment donné, c'est demander aussi, c'est demander comme ça, hein, dans l'éveil. Hein. C'est demander comme ça de monter des choses au nu, une croyance au nu, pour la voir bien en entier, pour la déconstruire et pour ramener l'équilibre sur ça. Voilà, donc c'est normal. Mais une fois qu'on l'a vu et qu'on le sait, bah restez pas en haut, parce que c'est dommage, vous perdez du temps. Donc une fois qu'on voit que la croyance est énorme et qu'elle prend une place de fou et qu'elle nous a servi sous cette forme-là un certain temps, mais qu'aujourd'hui on peut la déconstruire pour lui redonner du sens, on le fait. Donc c'est ce qui se passe avec la magie noire et les énergies négatives. Une fois qu'on a vu, qu'on a à peu près compris pourquoi elle avait pris autant d'ampleur, qu'on s'en est servi pour grandir, on la déconstruit et on ramène de l'équilibre. Voilà. Oui, ça existe. Oui, dans certains pays, c'est pratiqué. Oui, il y a des gens qui ont subi sûrement des choses très puissantes. Hein. Je ne remets pas ça en question. Par contre, on ramène de l'équilibre. C'est aussi une forme de négativité à outrance que j'entretiens avec certaines personnes qui, dans ma vie, alimentent une négativité qui fait que j'attire à moi, par loi d'attraction, des choses négatives. Voilà, c'est aussi ça. Vous voyez, c'est ça l'équilibre. C'est le champ des possibles ouvert à tout. Et qu'est-ce que je fais grandir? Moi, personnellement, je fais grandir la négativité dans ma vie. Qu'est-ce qui l'alimente? Pourquoi je l'alimente? Et pourquoi je reste dans ce truc? Quand je vois pourquoi je l'alimente, quand je vois avec qui je l'alimente, terminé. Au revoir, ciao, bye bye, à bientôt, bonne continuation. Voilà. Ok? Et il y a aussi... Ouais, merci. On me demande de me placer des deux côtés, en fait. Mes guides me demandent de me placer des deux côtés. C'est-à-dire que il y a aussi des personnes qui ont pu pratiquer une forme par moment de négativité plus, à s'en enfermer dedans, hein, et à dire des choses médisantes. Vous avez pu faire ça aussi, hein, à dire des choses blessantes, à alimenter de la négativité plus envers certaines personnes parce que la colère intérieure nous abîmait tellement et nous rongeait tellement qu'on n'arrivait pas à sortir de cette boucle de négativité. Hein. Pour autant, on a tout à fait la capacité d'en sortir. On n'est pas quelqu'un de pourri pour autant. Voilà, d'accord? On n'est pas là à s'auto-flageller. Il n'y a aucune de ces vidéos ne tient un discours culpabilisant pour personne. C'est pour ça qu'on me demande souvent de me placer des deux côtés. Hein, de la personne qui va peut-être avoir été victime, mais aussi de la personne qui peut agir en tant que bourreau. Pourquoi elle fait ça? Et bien faire comprendre à chacune des deux parties, quand on est en situation de duo, hein, avec quelqu'un en face de soi, qu'il est tout à fait possible de faire différemment. Mais pour ça, il faut ouvrir les yeux et se rendre compte de comment on agit. D'accord? Vous êtes blessé par une séparation, un divorce qui ne se passe pas bien, votre ex-mari, votre ex-femme refait sa vie avec quelqu'un, vous allez pouvoir agir très négativement. Pas parce que vous avez envie
au plus profond de vous de faire mal gratuitement à quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais parce que votre ego blessé, lui, qui n'est pas du tout guéri et qui a pris une trahison pleine balle, pleine cœur, et suivant ce que vous avez vécu dans votre enfance, suivant ce qu'il y a dans votre sac à dos, vous allez pouvoir agir d'une manière qui n'est pas forcément très lumineuse. Et ok, d'accord. Donc vous allez pouvoir dire, être médisant avec quelqu'un, essayer de récupérer par tous les moyens un conjoint, une conjointe. Vous allez, enfin voilà, il y a des gens aussi qui vont se servir des enfants. Je veux dire, il n'y a rien de plus moche que de se servir d'un enfant pour arriver à ses fins. Voilà. Donc, c'est pas beau. Je peux le comprendre parce que j'ai étudié le comportement humain à outrance pour justement comprendre et être à même de vous retranscrire ça. Donc, je peux le comprendre dans le mode de protection de chacun qui est enclenché. Pourquoi on va réussir à basculer là-dedans. Par contre, je ne le cautionne pas. Voilà la différence. C'est moi, j'ai toujours eu besoin de comprendre les choses, pourquoi les personnes agissaient d'une certaine manière, de le comprendre, puisqu'elle est différente de la mienne. Mais ça, j'ai pu le faire qu'une fois que j'avais compris comment moi je fonctionnais, pour pouvoir être à même de ne pas poser de jugement. Parce que c'est ça, le truc de ne pas poser de jugement, c'est de comprendre pourquoi la personne a ce fonctionnement-là. Une fois qu'on comprend pourquoi la personne agit avec ce fonctionnement-là, quelle blessure s'est venue activer chez elle et tout ça, et qu'on le comprend, on ne juge pas. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on cautionne les actes. D'accord ? Faites bien attention à ça, c'est différent. C'est pas la même chose. On comprend, on ne cautionne pas. Mais on n'est personne pour ne pas dire que quelqu'un peut agir un jour différemment. On n'est personne. Le monopole de l'éveil n'appartient à personne. Personne. Même s'il y a des gens à qui on va pouvoir, et ça j'en ai parlé avec un ami il n'y a pas longtemps, Yann, si tu me regardes, on en parle souvent d'ailleurs, parce qu'on n'est pas d'accord sur ça, mais c'est ça le truc, c'est que l'éveil n'appartient pas. Il n'y a pas un monopole de l'éveil. Il n'y a pas une élite de gens qui vont s'éveiller. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pas pour moi. Tout le monde est en capacité, à un moment donné, d'entrer sur un chemin d'éveil, d'entrer sur un parcours de conscience et d'évoluer dans sa vie et de faire complètement différemment et de déconstruire ce personnage égotique qu'on a tous à la base. Tout le monde peut le faire. On est qui pour dire que quelqu'un dans cette vie-là ne le fera pas ? On n'est personne. Je veux dire, moi, en 2017, quand je vais commencer à m'éveiller, il n'y a personne qui était venu me dire « Soso, tu vas quitter ton mari, tu vas perdre ton travail, tu vas être complètement anéanti parce que tu vas rencontrer quelqu'un qui va changer ta vie. » Enfin, je veux dire, on ne le sait pas, ça. D'accord ? Moi, il n'y a personne qui m'avait prévenu de ce que j'allais vivre avant. Et pourtant, je l'ai vécu. Donc, on est personne pour affirmer que jusqu'à la fin de la vie d'une autre personne, cette personne ne s'éveillera pas. C'est faux. Par contre, on a un niveau de conscience qui nous permet aujourd'hui, enfin, qui me